C'est des moments pleins d'émotions, ne serait-ce que non seulement dans le décor et vraiment la présence des plus hautes autorités de l'islam qui ont envoyé leur mandataire ou leur missionnaire qui se trouve être Sidi Ahmed Sy Al Amin, qui est missionnaire dans le cadre de la Khadariya, envoyé par le Khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, pour assister à cette cérémonie. Cela est extrêmement important, cela est énorme. Comme il l'a dit lui-même, il y a aussi la présence de monsieur le préfet du département de Ziguinchor qui est venu représenter le gouverneur et le président de la République Macky Sall. Et la présence aussi massive surtout de tous les imams de Ziguinchor. Comme un homme unique, se sont mobilisés pour faire les prières d'abord et ensuite s'asseoir et participer à cette cérémonie officielle de lancement des travaux. Sans compter vraiment la présence de toutes les autres communautés venant de toute la sous-région. C'est une cérémonie quand même qui est la première fois que nous avons organisé une cérémonie officielle. Mais franchement, mon sentiment est un sentiment de bonheur, de reconnaissance, de gratitude et de remerciement à l'égard de toute la population de Ziguinchor, à l'égard de toute la population de la Casamance pour leur attitude vraiment positive par rapport à tout ce que nous apprenons dans la région. Oui, vous savez, la Tidjaniya, pendant des années, pendant des générations, a toujours fonctionné dans la Casamance. Actuellement, il y a notre doyen Baye Samba Ndiaye qui aujourd'hui atteint dans les 80 ans ou 90 ans, mais toujours vivant dans la prospection de la Tariqa Tidjaniya. Alors notre génération est arrivée aussi. Ils nous ont non seulement soutenus, mais aussi sont à côté de nous pour nous accompagner aussi dans notre travail que nous faisons. Maintenant, quant à Casamance, en faire une capitale de la Tidjaniya, ça ne dépend pas de moi. Nous, notre rôle, c'est de travailler tout simplement. Maintenant, il appartient aux autres d'apprécier que ce soit la capitale ou non, mais quoi qu'il en soit, nous sommes dans le travail et nous sentons une évolution dans ce que nous sommes en train de faire. Et c'est dans ce sens aujourd'hui qu'on peut dire que nous sommes aujourd'hui dans une communauté de 134 daara, de 15 000 élèves, de près de 150 oustas et imams, et vous imaginez, et de 22 mukhaddam. Il y en avait 2 déjà, mais il y a maintenant 20 nouveaux mukhaddam. Voilà là où nous en sommes, si je peux parler de bilan, disons, apparent par rapport à ce qu'il y a. Je pense que la Khadarat Malikiya accorde une attention particulière à la Casamance. Parce que les audiences privées que j'ai eues avec notre guide, Feu El Hadj Abdoul Aziz Sy Al Amin, pendant des heures, 3 heures, 4 heures, parfois avec l'âge même, je me dis, mais le vieux là, quand il parle de la Casamance, il parle avec beaucoup de passion. Parfois, c'est nous-mêmes qui nous disons, mais avec son âge là, je crois que quand même, Magdañ koy sakanal. Et nous trouvons le prétexte pour pouvoir arrêter. Mais dès que tu touches de la Casamance, il a fait beaucoup de missions ici. Il a de grandes ambitions. Il a mis beaucoup d'argent, beaucoup de moyens ici. Si tu dis ce qu'il devait ici, mais tu es impressionné. Moi, il me dit, moi, je ne peux pas aller en Casamance sans avoir une enveloppe de minimum 10 à 20 millions avec moi. Ça, je le dis ici pour la première fois. Ça, c'est un truc. Moi, avant de me lever pour aller en Casamance, je dois disposer d'une enveloppe minimum de 10 millions, de 20 millions à l'époque. Et tout ça pour le distribuer, aider les gens qui veulent faire des daara, des gens qui veulent faire des mosquées, des gens qui veulent... C'est pourquoi quand nous, on est arrivés, il dit, voilà une occasion. Tout ce que je devais faire, tout ce que j'avais comme mission, aujourd'hui, l'âge m'a un peu limité. Je crois que je te laisse continuer ce travail. C'est en fait ça le problème. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, nous considérons que c'est lui qui nous inspire dans ce que nous faisons. On ne fait rien, ce que nous faisons. Lui, il l'a déjà fait. Et peut-être même qu'il l'a fait mieux que nous.
Mais nous essayons. Donc disons que c'est sa baraka, c'est son énergie qui nous accompagne. C'est pourquoi nous avons ces résultats. Donc c'est ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un résultat, nous nous rappelons de ce qu'il nous a dit. Et nous disons que, quoi qu'il en soit, si nous laissons comme ça, les gens vont penser que nous sommes seuls dans cette affaire. Mais il est bon de pouvoir réunir les gens pour lui dire que ces résultats-là, il y a quelqu'un qui nous a inspirés. Il y a quelqu'un qui nous a accompagnés spirituellement pour que nous puissions atteindre ces résultats. Et comme ça, on termine avec ça et on reprend à zéro pour d'autres actions. Et dès que le résultat arrivera, on fait un autre sargal.